Bonjour Alain. Bonjour Paul. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On va prier ensemble, on va reprendre notre travail avec la parole de Dieu. Oui. Tu veux bien prier? Absolument. Bon Père éternel, merci pour ces moments où on va rompre le pain, c'est-à-dire étudier ta parole, ouvrir ta Bible, le pain de vie. Seigneur, on te demande d'envoyer ton esprit sur chacun d'entre nous, sur nous, afin qu'on comprenne bien ce que tu veux nous enseigner, mais aussi sur tous les spectateurs, tous ceux qui entendront cet enseignement. Ouvre leur esprit, Seigneur, prépare-les déjà. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci bien. La dernière fois, on a fait une sorte d'introduction pour voir dans quel état d'esprit le Seigneur nous propose de travailler avec lui. De service, de oui. servir. Oui. J'aimerais commencer en reprenant le texte avec lequel on a terminé, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est un texte qui établit justement la relation que nous avons avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, si tu veux bien lire ça pour nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci bien. Rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu, nous y compris. Ni le corps ni l'esprit. Ni le corps, ni l'esprit, ni les choses, ni rien. Donc nous sommes en réalité des serviteurs, des administrateurs, des gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Ma question est maintenant de dire comment est-ce que Dieu veut que je gère toutes ces choses que j'ai et que je suis. Oui. Alors j'aimerais aujourd'hui commencer avec deux éléments qui vont nécessairement ensemble, c'est temps et talent. OK. Alors, je ne vais pas rentrer dans un séminaire sur la gestion du temps, parce qu'il y a plein de matériel intéressant sur le marché à ce sujet-là. Mais la gestion du temps va être nécessaire pour pouvoir en avoir pour le service, c'est-à-dire l'utilisation de mes dons et de mes talents. La gestion du temps, elle est un problème moderne plus que jamais, parce que plus on a d'outils pour gagner du temps, moins on a de temps. Oui, et on est sollicité tellement partout que c'est facile de se laisser prendre et perdre du temps. On a des appareils qui font qu'on peut être attrapé à n'importe quel endroit du monde, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, avec cette espèce d'attente que si je t'appelle, tu dois répondre tout de suite. Oui, hein? C'est devenu incroyable la vitesse à ce que les gens attendent la réponse d'un email, d'un message, d'un texto, peu importe. Donc plus on a de temps, moins on en a. Ouais. Une ou deux générations en arrière, il n'y avait pas tous les outils que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'on accomplissait moins, mais c'est vrai aussi que dans certains domaines, on accomplissait plus. Il va donc falloir regarder cette question du temps, et ça se résume souvent à quelque chose de simple. C'est faire la différence entre l'urgent et l'important. OK. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Et la notion d'urgence que l'on place sur nous avec ça, c'est souvent au détriment de ce qui est important. Oui. Si les choses sont importantes et urgentes, je suis d'accord de m'y consacrer. Mais si ces choses sont urgentes et sans importance, il va peut-être falloir réviser. Donc la gestion du temps va s'établir en fonction de l'équilibre que je vais trouver entre l'urgent et l'important. OK. L'urgence, malheureusement, c'est souvent les autres qui la définissent. Oui. L'important, c'est moi qui dois le définir. Donc il va falloir jongler entre ces deux notions, équilibrer ces deux notions de façon à satisfaire mes priorités et cependant satisfaire les exigences du monde dans lequel on vit. Urgent et important. Comment équilibrer les deux? Donc la gestion du temps gravite en réalité autour de ça, mais moi, en tant que chrétien, elle gravite autour de quoi en plus? Et pour simplifier les choses, pour les rendre le plus schématique possible, j'ai divisé ça en trois sortes de temps.
Le temps de Dieu, le temps avec Dieu et le temps pour Dieu. OK. On va rapidement regarder ces trois notions pour nous dire dans quelle direction le Seigneur veut nous voir travailler. Le temps de Dieu, nous en avons déjà largement parlé dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Exode, chapitre 20. Je vais simplement te demander de relire, si tu veux bien, le verset 8 à 11. Exode, chapitre 20, le verset 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni le serviteur, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Merci bien. On découvre dans ce texte, au verset 10, que le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est un jour qui appartient à Dieu. C'est le temps de Dieu. Et ce temps de Dieu, il veut le partager avec nous. Il nous demande de le partager avec lui, c'est-à-dire de venir nous mettre en relation avec lui. Nous mettre sur la même longueur d'onde que lui, dans le sens où, on l'avait déjà fait remarquer, le jour du repos de Dieu, c'est le jour où Dieu renouvelle son salut à mon égard, parce que le jour du repos est le signe, l'emblème du salut par la foi en Jésus-Christ. Oui. Donc le temps de Dieu, défini de cette façon-là, je ne vais pas non plus faire ce que je veux avec le temps de quelqu'un d'autre. Si c'est le temps de Dieu, alors qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ce temps-là? Et là, on repart dans une étude qu'on a déjà faite, l'observation du sabbat. Comment est-ce que Dieu veut que j'observe le sabbat? Oui. Parce que c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas du temps qui m'appartient, ce n'est pas du temps dont je dispose pour mon propre plaisir, c'est un temps dont Dieu dispose pour établir une relation avec moi. Donc c'est déjà une toute autre mentalité. Reconnaître que le sabbat, c'est le temps de Dieu, m'amène à être aussi un gestionnaire du temps de Dieu dans cette journée-là. Et par conséquent aussi, dans les autres rubriques que l'on va regarder, du reste du temps que le Seigneur me donne. Mais le sabbat, c'est le temps de Dieu. Et Dieu m'a donné des lignes directrices pour ce temps-là. Oui. Comme on l'a vu la dernière fois, ce n'est pas un fardeau ou une tâche qu'il faut accomplir et qui est lourde à peser, à porter. C'est en réalité un privilège de rencontrer celui qui a sauvé notre vie. Oui, c'est ça. La perception que j'ai découverte là, au sujet du sabbat, c'est justement, quand on dit que c'est un jour de repos, c'est sûr que c'est reposant, la journée du sabbat, parce qu'on ne fait ni travail ni choses serviles de cette journée-là. Mais de ce que j'ai conçu, c'est plus que l'on se repose sur Dieu, c'est-à-dire que l'on remet vraiment, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre salut entre ses mains. C'est ça. C'est un renouveau de l'alliance, encore une fois, que l'on fait à chaque semaine à ce moment-là. Ça, c'est le temps de Dieu. Oui. Alors, j'aimerais sans plus passer au deuxième point, qui est le temps avec Dieu. OK. Dans le psaume 31, se trouve un texte intéressant à ce sujet-là, psaume 31. Et il y en a d'autres, c'est ici un que j'ai choisi parmi beaucoup d'autres. Le verset 15 et 16. « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Merci. Nous avons dans notre traduction en français le mot « destinée » qui est ici et qui est en réalité le mot « temps ». Okay. Et c'est effectivement le sens du texte, mais le texte dit « mes temps sont entre tes mains ».
qui est une manière de dire le temps que j'ai, c'est ton temps et c'est du temps que je vais gérer avec toi et que tu vas gérer aussi avec moi. Mes temps, ma vie est entre tes mains. Et au début, il dit, c'est en toi que je me confie. C'est ça. Donc il y a du temps que nous sommes amenés à gérer avec Dieu. Le psaume 127, par exemple, nous donne une idée des priorités. Psaume 127. Le verset 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà. Ça, c'est un passage que mon père m'envoyait quand je me préparais pour les examens et que je travaillais jour et nuit. Et il me dit, mais écoute, fais ce que tu peux et puis remets le reste entre le Seigneur. Si tu manges tes nuits à réviser, c'est pas sûr que tu sauras mieux le lendemain matin. Ouais. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il a cet équilibre dans le temps. On voit ici quelque chose qui ressemble à un temps très moderne, où on travaille jour et nuit pour amasser davantage. Pour y arriver, et on n'y arrive même pas. Et parfois on n'y arrive pas. Ouais. Et Dieu il dit ici, écoute, tu fais ce que tu peux et je vais pourvoir. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Question de priorité dans l'utilisation de notre temps. Si j'utilise tout mon temps pour accumuler davantage, pour pouvoir acheter une maison trop chère pour mes moyens, etc., je vais rentrer dans la dynamique actuelle qui est une course au matérialisme. Alors que Dieu me propose de passer du temps. Et le temps, en réalité, ici, on en parlera aussi dans la gestion du corps, est en rapport avec le sommeil aussi. L'équilibre dans notre vie. Ce temps avec Dieu, Jésus nous en a donné l'exemple. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, Jésus nous donne l'exemple de ce temps avec Dieu. Marc, chapitre 1er, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait pris comme priorité de se présenter à Dieu pour commencer le temps de sa journée. Et il passait là du temps avec Dieu. Et je comprends que c'était probablement le seul moment auquel il pouvait se consacrer à la prière, parce que toute la journée, il était accaparé par toutes sortes de besoins, toutes sortes d'interventions des gens qui demandaient toutes sortes de choses, des guérisons, des miracles, des questions. Et quel est le temps que Jésus pouvait passer avec Dieu? Ben, c'était avant que tout commence à se mettre en route. Oui, parce qu'on voit directement au verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Vite, vite, vite. Où est Jésus? Trouvons-le, on a des besoins. Voilà. Tous te cherchent, dit le texte. Donc là, avant que la journée ne commence à fond avec toutes les demandes, Jésus prenait du temps avec Dieu. J'aimerais prendre un autre passage dans l'Ancien Testament pour nous montrer que ce n'est pas quelque chose que Jésus a inventé. Dans Ésaïe au chapitre 50, Ésaïe chapitre 50, je trouve ce beau passage qui commence au verset 4 jusqu'au verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière.
Voilà, ici c'est encore une fois la même idée. Le matin, il éveille mon oreille et j'écoute comme écoute un disciple. Le disciple, c'est par définition celui qui va suivre l'exemple de son maître. C'est ça. Donc si dans la journée, je veux suivre le programme de Jésus pour moi, alors je vais venir le rencontrer pour commencer. On va aller sur la place de la ville pour le rencontrer. Et je n'ai pas résisté. Ouais. Un autre passage dans le livre des psaumes, psaume 5. Le psaume 5, c'est le verset 3 et 4. Psaume 5, versets 3 et 4. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Merci. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Autrement dit, je me mets à ta disposition et j'attends les instructions du maître pour son disciple, pour la journée. Le temps avec Dieu, c'est le temps dont j'ai besoin pour reconnecter avec Dieu. Je peux partir comme un fou le matin et arriver le soir et dire « Seigneur, j'ai fait tellement de bêtises, pardonne-moi toutes ces fautes-là. » Mais j'ai meilleur temps d'arriver le matin et de lui dire « Seigneur, je ne prévois pas de faire des bêtises, mais je voudrais que tu me donnes la force de vivre cette journée sans que j'ai besoin de te demander pardon encore pour tous mes péchés habituels ce soir. » Comme on pourrait se dire, se présenter, si on voit notre travail, on va se présenter devant notre patron. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment tu veux que je le fasse? Alors spirituellement, je pense que c'est aussi important, là, sinon plus. Là. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le moment de demander à Dieu, par son esprit, de guider notre journée. Et on sait très bien par l'expérience, malheureusement, à quel point nous partons parfois dans notre journée, nous-mêmes, par nos forces, par nos idées, et puis on se rend compte que ce n'était pas exactement ce qu'il fallait faire. Alors on apprend. Et le temps avec Dieu nous apprend ça. Dans ce domaine du temps avec Dieu, j'aimerais regarder un autre texte dans le psaume 88. Psaume 88, le verset 14. Psaume 88, le verset 14. Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. Merci. Voilà, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour aujourd'hui. Au secours. Oui, j'implore ton secours. J'implore ton secours. On a l'habitude d'aller crier à Dieu quand il y a un problème grave, une catastrophe qui nous attend au prochain virage. Mais je vois que Jésus allait rencontrer Dieu chaque jour dans la prière pour être imprégné de sa présence. Et si Jésus avait besoin de ça, à combien plus forte raison, nous en avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin du temps de Dieu qui est le sabbat, un temps qui lui appartient, qui est à part pour retrouver le contact avec lui et la famille de Dieu. Et nous avons besoin aussi du temps avec Dieu. Ce temps que nous sommes invités, à l'exemple de Jésus, à passer avec lui, pour communier avec lui, pour entendre, apprendre à l'entendre, apprendre à recevoir ses instructions. C'est le moment de passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu et dans la prière. Le texte biblique nous invite à le faire le matin, c'est-à-dire avant de commencer, pour marcher avec Dieu chaque jour, plutôt que de marcher tout seul et demander à Dieu à la fin de récupérer toutes nos bêtises. C'est ça. Mais l'important est malgré tout de prendre du temps avec Dieu chaque jour pour être concentré dans sa parole et pour nous adresser à lui dans la prière. On a vu dans le sanctuaire l'autel des parfums comme étant un élément important, un outil important du contact avec Dieu. Et encore une fois, la prière personnelle doit être personnelle et renouvelée. C'est parler à Dieu comme à un ami. Ce n'est pas faire la récitation d'une prière si belle qu'on ait pu la trouver. C'est parler comme on parle à quelqu'un qui nous est proche
et à qui l'on ne dirait pas les choses on ne dirait pas à quelqu'un d'autre ce qu'on partage avec lui. Oui, oui. Parler avec Dieu, c'est garder conscience que Dieu est Dieu et que je suis un être humain, que je me présente devant le Créateur Tout-Puissant, mais que je me présente aussi devant celui qui s'est mis à ma hauteur, qui vient me chercher pour m'élever jusqu'à lui. La prière personnelle, la prière révérencieuse, la prière où je partage mes soucis, mes préoccupations, et la prière aussi où je reste en silence en attendant que le Seigneur m'inspire. Peut-être simplement un texte de sa parole que je connais et que j'ai besoin de retrouver pour avoir la direction à prendre. Mm-hmm. Le temps de Dieu, le sabbat. Le temps avec Dieu, le temps que je passe chaque jour pour que je sois vraiment un disciple qui suit son maître. Oui. Et finalement, le temps pour Dieu, qui est le temps du service. On va regarder un texte dans Éphésiens chapitre 5, où une expression est employée là, qui demande peut-être un petit peu d'explication, parce que c'est difficile à faire si on reste au niveau tout simple du texte. Éphésiens chapitre 5, on va lire 15 et 16 pour avoir la phrase en entier, si tu veux bien. « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est quelque chose qu'on pourrait dire aujourd'hui d'une façon tout à fait appropriée. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mais comment est-ce qu'on peut racheter le temps? On nous dit au verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection comme des insensés, mais conduisez-vous comme des sages. » Oui. Alors déjà là, il faut agir en amont. Oui. Plutôt qu'essayer de rattraper les erreurs, comme on disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux racheter du temps avec de l'argent? Non, ça, non. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça va, il faut aller chercher ailleurs. Oui. Comment est-ce qu'on peut racheter le temps? Je pense à la parabole qu'on a utilisée dans notre leçon précédente de ces gens qui sont arrivés à Dieu tard dans leur vie. Et souvent, quand j'ai étudié la Bible avec des personnes d'un certain âge, ces personnes me disent « Mais je suis terriblement frustré parce que j'ai gaspillé 40, 50 ans de ma vie. Comment est-ce que je peux faire pour racheter le temps ?» Alors, je crois qu'on est en plein dans notre sujet. Racheter le temps, ça va être accorder à Dieu d'abord le temps qui lui est dû et le temps dont j'ai besoin avec lui. Oui. Et d'utiliser le temps que j'ai à ce qu'il me demande de faire. Parce qu'il y a une mission à accomplir. Et ce qui fait traîner le temps, c'est le fait que nous n'accomplissons pas la mission aussi vite et aussi fort que le Seigneur voudrait qu'on l'accomplisse. Donc racheter le temps, c'est effectivement me lancer dans le service pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que la mission qu'il nous a donnée avance. Et demander à Dieu une mesure particulière de son esprit pour que je sois capable de rejoindre aujourd'hui des gens que je n'ai pas pu rejoindre par le passé. Ça peut être nos familles, nos amis, ça peut être des proches, ça peut être... peu importe. Mais d'utiliser le temps pour la troisième catégorie que nous regardons, qui est le service, précisément. Et sortir de cette dimension du temps, comme je dis, mais j'ai tout le temps. Le temps est à moi, la vie est à moi. Oui. Pas vraiment. Non. Pas vraiment, parce que je ne sais pas demain. Insensé, ton âme te sera redemandée. Exact. Demain. Donc, racheter le temps, les jours sont mauvais. Autrement dit, on arrive à la fin. Oui. Ne gaspillez pas votre temps avec des choses qui ne sont pas importantes. Qu'est-ce qui est important? La proclamation du message de l'Évangile, du salut en Jésus et de son prochain retour. Voilà la manière par laquelle, arrivé à l'Évangile, à quelques moments que ce soit de ma vie, je peux racheter le temps. C'est-à-dire donner ce temps au service de Dieu. Jésus lui-même avait conscience qu'il n'avait pas beaucoup de temps
dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, Jésus est bien conscient que le temps passe vite pour lui. D'ailleurs, sa vie n'a pas été très longue. Évangile selon Jean, chapitre 9, le verset 4 et 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Merci. Il faut, c'est ma paraphrase, que je me dépêche de faire le travail que j'ai à faire pendant le temps que j'ai. Et Jésus savait quelle serait la longueur de son temps. Ouais. Et il se rend compte qu'il y a dans ce temps qui lui est imparti une tâche colossale à accomplir. Nous sommes aussi invités à travailler à la lumière. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et il nous dit aussi dans Matthieu « Vous êtes la lumière ». Vous êtes la lumière. Alors, je ne serai la lumière du monde que dans la mesure où j'ai reçu déjà cette lumière pour moi-même, cette connaissance, cette intelligence, cette maturité, cette compréhension du plan de Dieu pour le partager à l'extérieur. Je ne peux finalement prendre du temps pour Dieu d'une façon efficace que si j'ai déjà utilisé avant le temps de Dieu et le temps avec Dieu. Où je vais apprendre à avoir cette maturité spirituelle nécessaire pour rejoindre des gens qui sont inatteignables, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qui travaille en eux et par moi pour les rejoindre. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, et c'est cette lumière-là qui va me permettre de servir, d'accomplir la tâche que le Seigneur me donne. Et quand je parle de lumière, je ne parle pas nécessairement de donner mon témoignage spirituel. Il y a plein d'autres choses que je peux faire pour être... Ah, absolument, oui. Par exemple. Au service... aider quelqu'un, c'est témoigner pour Jésus. Oui. Rendre service à quelqu'un. La façon dont nous réagissons devant les provocations ou les choses comme ça, c'est d'être au service de Jésus. Si on réagit comme lui le faisait, etc. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas nécessairement un éclairage biblique, spirituel, chaque fois, mais ça peut être simplement être le disciple de Jésus là où un disciple est nécessaire. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a plein d'occasions de servir aussi de cette manière-là. Et si par hasard, Alain, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, ben demande au Seigneur de mettre sur ton chemin aujourd'hui ce qu'il attend de toi. Oui. Et on a tous entendu ces expériences extraordinaires de gens qui ont entendu le Seigneur leur dire « va ici » ou « va là », et qui ont trouvé sur leur chemin quelque chose qu'ils devaient faire. Est-ce que le Seigneur m'envoie ici, m'envoie là? Apprendre à entendre la voix de Dieu qui me dit « fais ceci, fais cela ». Ça s'apprend dans le contact avec Dieu en vue du service pour Dieu. Ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit exactement comment Dieu voit les choses en ce qui nous concerne. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Merci. Dans les versets qui précèdent, l'apôtre Paul rappelle que peu importe qui a travaillé pour le Seigneur, il y en a qui ont planté, d'autres qui ont arrosé, d'autres qui ont récolté. À la limite, nous ne sommes pas responsables des résultats. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Si c'est semer, ce ne sera pas nécessairement moi qui vais récolter. Si c'est récolter, ce n'est pas nécessairement moi qui vais semer, et ainsi de suite. Il est la question, bien entendu, de l'évangélisation. Oui. Mais il en est de même pour tous les services que l'on a à offrir à Dieu, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce qui veut dire que Dieu est le patron,
Et moi, je suis l'ouvrier. Je vais donc être au service du patron qui sait où je dois aller, comment je dois faire. C'est pas moi qui dois dire « Ah, voilà, maintenant, on va faire ça pour réussir. » De cette façon-là. Et on va toujours la faire de la même manière. C'est ça. Parce qu'en 1920, ça a marché. Ça a fonctionné. Donc ça doit marcher encore aujourd'hui. Ça a marché en Chine, donc ça doit marcher en France. Le patron, le Seigneur, qui est lui le maître évangéliste, a peut-être à nous apprendre quel service je dois offrir pour que ça porte des fruits à sa gloire et pas à la mienne. Alors, parfois, on compte les baptêmes. Ah, il y a eu tant de baptêmes, tant de baptêmes. C'est bien, parce qu'on a toujours une joie énorme à voir les fruits du travail. Mais qui a converti les gens? Ah, c'est pas nous. Non. On peut avoir été les instruments, là, mais c'est l'Esprit, c'est Dieu. On peut et on doit être des instruments, mais on n'amène personne à la conversion. Non. C'est Dieu Dieu qui qui offrir. convertit. Sinon, le salut par Jésus. C'est tout ce qu'on a à offrir. Le cadeau ne vient pas de nous, il vient de Jésus, il vient de Dieu. Tout à fait. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu nous dit, nous sommes des serviteurs inutiles parce que Dieu pourrait arriver à son objectif sans nous utiliser, nous. Et quand je comprends que nous sommes des serviteurs inutiles, je comprends que Dieu, dans sa grâce, va m'utiliser parce que le service qu'il m'offre est nécessaire à ma transformation et à mon salut. Donc être utilisé par Dieu pour le service, c'est probablement le moyen le plus efficace que Dieu a trouvé pour que moi je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Parce qu'en voulant amener les autres à Jésus-Christ, je vais probablement devoir me rendre compte que j'ai besoin des armes de Jésus-Christ pour arriver à... De changements dans ma vie, etc. Ouvrier avec Dieu. On retrouve cette image des serviteurs qu'on a vue dans notre leçon précédente. Et ici, l'œuvre à accomplir est claire. Elle est décrite par Jésus dans le livre des Actes, au chapitre 1er. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, c'est le verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Merci. Vous serez mes témoins. Et je serai témoin quand j'aurai été investi du Saint-Esprit. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Je peux faire tout un tas de choses pour être un témoin, mais ça ne va pas nécessairement être ce que le Seigneur demande, si c'est moi qui fais la chose à ma manière. Dieu veut me donner son esprit. Il va faire de tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit au baptême des témoins. Et il dit, voilà, vous allez aller à Jérusalem, c'est là où tu es. Dans la Judée, c'est la province où se trouve Jérusalem. Samarie, c'est la province à côté. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Dieu va parfois demander à des gens de rester à Jérusalem. Il va demander à d'autres de sortir de Jérusalem et d'aller un peu plus loin. À d'autres, il va leur dire d'aller dans le pays voisin. À d'autres, il va leur demander d'aller à l'autre bout du monde. Il y a du travail partout dans ce cadre du témoignage que nous sommes invités à porter. Et vous serez mes témoins. On ne témoigne pas de nous, on témoigne de Jésus, de Dieu. Absolument. On a notre témoignage à donner, mais notre témoignage, c'est ce que Dieu a fait pour nous. La transformation qu'il a fait et le salut qu'il nous a donné. Exactement. Jésus va donner encore ce mandat à ses apôtres. Dernière parole, probablement, dans Matthieu, au chapitre 28, où l'on retrouve les mêmes éléments que dans le texte des Actes qu'on vient de lire. Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir va s'exercer par l'action du Saint-Esprit tel que Jésus le décrit dans Jean chapitre 14 et chapitre 16. Et ce pouvoir, il le donne à ses disciples. Ce qui est intéressant, c'est qu'en de ce texte, il manque un mot, entre le verset 18 et 19, qui ne se trouve pas malheureusement dans nos versions françaises, qui se trouve en anglais et dans d'autres versions, mais je ne sais pas pourquoi le français n'a pas traduit ce mot. C'est un mot qui se traduirait par conséquent. Donc, puisque tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, puisque c'est ainsi, donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas simplement de nouveaux enseignements, une nouvelle conception des choses, mais enseignez-leur à observer, à pratiquer. C'est-à-dire que la foi chrétienne n'est pas un credo à afficher au mur, c'est une vie à vivre. Oui. Et c'est là le plus difficile, bien entendu. Mais les disciples sont invités à enseigner aux autres à vivre une vie chrétienne de disciples. Ça va être l'objet des leçons qu'on regarde, où il y a les outils concrets que Dieu donne pour entretenir, développer, maintenir la relation avec lui et être outillé pour le service. Enseignez-leur à observer, à pratiquer et amenez-les à recevoir Jésus comme votre sauveur. Et eux-mêmes vont recevoir le Saint-Esprit. C'est donc une dynamique qui se reproduit parce que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au baptême, à quoi sont-ils appelés? À être aussi des apôtres. Oui. Allez et chercher ceux qui sont autour de vous pour les amener à Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné. Et je me réjouis de ce que Jésus nous dise cela parce que parfois on a l'impression d'aller comme Jean-Baptiste prêcher dans le désert. Mais il faut nous rappeler que si prêchant dans le désert, on met la semence, peut-être qu'un jour le Seigneur viendra arroser lui-même cette semence, au jour où on ne sera peut-être pas là pour voir la semence, ou on ne sera pas là pour la récolter. On est donc invité à avoir dans notre vie chrétienne une gestion du temps. Une gestion du temps qui gravite autour de cet équilibre entre l'urgent et l'important et qui se découpe en 3 morceaux. Le temps de Dieu, le sabbat. C'est un temps qui lui appartient, qui ne m'appartient pas. Le temps avec Dieu, c'est le temps dont j'ai besoin avec Dieu. Le temps que je dois passer avec lui, comme le disciple, l'ouvrier qui vient chercher les ordres du maître pour la journée. Comme Jésus faisait lui-même par rapport à son Père. Et finalement, le temps pour Dieu, le temps que je vais choisir de consacrer au service. Sans aucun doute, ma vie est entière au service. Parce que je suis disciple 24 heures sur 24. Mon objectif de vie n'est pas premièrement de gagner ma vie dans un atelier, dans un bureau, ou peu importe. C'est parce que Dieu m'a envoyé là pour y accomplir une tâche. Que ce soit dans un atelier de mécanique, dans un bureau d'ingénieur, ou peu importe, si le Seigneur m'envoie là, c'est parce que j'ai une tâche à accomplir là, mis à part gagner ma vie. Mais dans le temps que j'utilise pour mon travail, je peux toujours me poser la question de me dire, mais enfin, dans le temps que j'ai, mis à part mon travail, combien de temps est-ce que je vais consacrer à un service pour Dieu? Et ce service peut être extrêmement diversifié. Ça peut être servir dans l'Église pour l'école du sabbat des enfants.
et ne pas me limiter à raconter une histoire pour les garder tranquilles. Oui, oui. Comment est-ce que je peux leur faire comprendre le salut en Jésus? Comment est-ce que je peux faire de ces enfants des disciples à l'école, là où ils sont, etc. Je peux servir l'Église comme diacre et travailler dans l'Église de sorte que tout fonctionne et qu'on peut se centrer sur la mission de l'Église, parce que moi, je me suis centré sur ma mission dans l'Église. Qu'on ne soit pas distrait. On a souvent pensé que pour servir, il faut être visible devant tout le monde et prêcher, mais je peux servir en nettoyant l'église quand il n'y a personne pour regarder que je le fais. Le meilleur service qui me garde dans l'état d'esprit du service de Jésus, c'est quand je sers et que personne ne me regarde. Que je le fais pour Dieu et pas pour que les gens me disent « Oh, mais t'as vu comme il travaille bien, hein? T'as vu comme il prêche bien, t'as vu comme il fait ça bien, hein ?» Non. Le service peut prendre des formes extrêmement discrètes. J'aimerais, en terminant, lire 3 paragraphes que j'ai trouvés extrêmement stimulants pour moi-même. Prenez du temps, seul, au commencement de chaque jour, pour chercher la présence de Jésus, par l'étude de sa parole et par la prière. Après vous être abandonné à Jésus, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour être un vrai chrétien. Si vous ne faites pas cela, vous n'êtes pas un chrétien, mais simplement un homme de bien. Oh. Beaucoup de vérité là-dedans. Oui. Malgré la miséricorde divine à notre égard, combien d'entre nous dans nos églises sont des serviteurs de Dieu vraiment humbles et dévoués, qui sont peu nombreux, ceux dont le cœur est rempli de gratitude pour avoir été appelés à travailler dans l'œuvre du Seigneur et à participer aux souffrances du Christ. Le Seigneur ne nous a jamais dit que ce serait toujours facile. C'est ça, là. Ouais, il y a le mot « participer aux souffrances ». C'est ça. Parfois, il fait chaud durant la journée. Parfois, c'est difficile. L'œuvre du Seigneur comprend aussi des souffrances qui nous mettent sur le même terrain où était Jésus quand il était ici sur terre. Il suffit de demander aux apôtres dans ce qu'ils ont écrit pour avoir une idée de ce que le service peut demander. On voit qu'ils en ont passé toutes sortes de choses, eux aussi. Ouais. Consacrez-vous à Dieu dès le matin, que ce soit là votre premier soin. Votre prière doit être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi. C'est là une affaire qui concerne chaque jour. Soumettez-lui tous vos plans, quitte à les délaisser ou à les exécuter selon qu'il vous l'indiquera. Si vous l'abandonnez ainsi entre les mains du Père, votre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. Les références de ces passages se trouvent sur le site où se trouvent les plans de ces études bibliques. Des textes qui me motivent parce qu'ils mettent le doigt sur des vérités de la vie quotidienne. Et je voudrais, en tant que chrétien, être capable de donner à Dieu le temps qui lui est dû, d'aller chercher auprès de lui le temps dont j'ai besoin et de lui rendre un service désintéressé, confiant qu'il gérera ma vie et que, malgré les difficultés, le service sera non seulement en bénéfice pour ceux à qui je l'offre, mais souvent, énormément en bénéfice à celui qui le donne. Amen, exactement, oui. Tu veux prier pour nous en finissant? Oui. Bon et tendre Père Céleste, merci sur cette leçon qui nous parle de la gestion de notre temps, du temps que tu nous as donné, mais qui en réalité qu'il t'appartient. Comme nous t'appartenons, Seigneur, comme nous voulons aussi consacrer tout notre temps, que ce soit le temps de Dieu, le temps avec Dieu et le temps pour Dieu.
Seigneur, nous voulons être des ouvriers qui vont être à ton service. C'est au nom et par les mérites de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci bien. On continue la prochaine fois sur cette même lancée.